Action. Bonjour à toutes et à tous, et ainsi qu'à vous, Madame Vivier. Problème technique. Je t'avais dit de mettre un haut pas vert, Hello. Change-toi. T'as un t-shirt à me prêter? Oui, je crois, oui. Donne-moi. C'est bon, je suis de retour. On est à l'antenne. Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'à vous, Madame Vivier. Bienvenue à notre rendez-vous mensuel où nous restons informés en passant un beau moment. Bonjour Elodie et chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous accueillir pour notre premier JT de l'année. Et pour cette première édition, attendez-vous à plusieurs nouveautés. J'ai hâte de découvrir les surprises, Elodie. En effet, il y a plusieurs annonces à faire. Commençons par la rubrique Bouger. Je sens que nous avons beaucoup à partager. Pour débuter, parlons de notre nouvelle psychomotricienne, Héloïse. Présente tous les lundis et les jeudis. Elle est formidable, intervenant au PASA le matin et au sein de l'EHPAD l'après-midi. Demandons à la régie de diffuser son interview pour en apprendre davantage sur son rôle et ses activités avec nos résidents. C'est à vous la régie. Donc moi je suis psychomotricienne. Je parle pardon. à la caméra. Excusez-moi. Continuez, cherchez le petit cœur. Donc moi je suis psychomotricienne, je m'occupe de tout ce qui est de la rééducation. Donc rééducation de motricité globale, rééducation de motricité fine, et on travaille aussi autour de la cognition, donc de la mémoire. On travaille autour de la discrimination visuelle et de l'attention visuelle, ce qu'on est en train de faire là avec Annie. Le but c'est qu'elle retienne l'objet qu'on est à chercher dans l'image, et qu'ensuite elle essaye d'identifier où est-ce qu'il peut être parmi le bazar qu'il y a dans l'image. Donc le but c'est qu'elle reste attentive, qu'elle retienne ce qu'on a à chercher et qu'elle opte une stratégie de recherche pour qu'elle se trouve aussi une organisation qu'elle pourra mettre en place dans sa vie de tous les jours aussi, enfin qu'elle pourra essayer de garder. Voilà. Nous allons travailler avec cette feuille. Ok. Oui. On va faire une séance qui s'appelle de discrimination visuelle et d'attention visuelle. Oula. Ok. On va travailler aussi la mémoire. Ah oui. Ah ouais. Hein. J'en ai pas L'objectif. beaucoup. Ah bon? Non. Mais si. Bah, vous verrez. On va voir. L'objectif, c'est de retrouver les objets qu'on a en dehors de l'image Oui. dans le bazar qui est ici, dans le cadre violet. Ah bon? Ouais. Ça? Là-dedans. C'est ça. Alors attendez, je vais juste repasser le cadre en violet pour que vous le voyez bien. Est-ce que vous voyez bien déjà les images là? Oui. Ouais, ça va. Ok. Hop. Voilà. Tenez, madame. Là. Je vous l'ouvre? Ouais. Très bien. J'ai ouvert. Voilà. Bouge. C'est bon, je crois. Ok, on va commencer par essayer de chercher le sucre d'orge. Oh là. Ok. Là, on a le sucre d'orge et maintenant, il faut essayer de le retrouver dans l'image. Est-ce que vous le voyez quelque part? Vous prenez Oui. votre temps. Je vais avoir du mal à trouver. Vous prenez votre temps et s'il faut, on le fera ensemble. Ça, c'est les chaussures. Ouais, C'est pas possible. très bien. Là, C'est quoi ça? je sais pas. Est-ce que ça ressemble au sucre d'orge qui est là? Ça ressemble à un sucre d'orge, mais c'est pas ça. Ok. Oh. Ça, c'est un parapluie. Mhm. J'arrive pas à trouver. Je vous donne un indice. Oui. Le sucre d'orge comme ça, il est en haut. Il est par là. Ah d'accord. Est-ce que vous l'avez vu? Là. Parfait.
Alors vous allez pouvoir le colorier. Ah bon? Mhm. Le colorier, c'est-à-dire. Mettre de la couleur. Merci Héloïse, nous sommes ravis de t'accueillir. N'oublions pas la reprise de la Zumba que tu animes chaque jeudi matin. Exact, Mme Vivier, la Zumba reprend tous les jeudis matins à 10h30 dans la salle Roseraie. C'est une initiative fantastique qui redonne énergie et sourire aux résidents. Cette activité contribue au bien-être des résidents en combinant amusement et dynamisme. Voyons cela en images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20 et genoux. 1, 2
matin, la gym douce avec Marie-Aude. Absolument. Cette activité aide également les résidents à maintenir leur souplesse. En parlant de mobilité, poursuivons avec la rubrique Kinterview pour vous présenter les kinés de Lagny-le-Sec. À vous la régie. Bonjour Estelle, peux-tu nous expliquer ton rôle au sein du Château d'Ève? Alors, bonjour, moi je suis kiné donc, au Château d'Ève depuis juin 2024 avec mes deux autres collègues. Et notre rôle ici au Château d'Ève, c'est le maintien de l'autonomie de nos résidents et des patients avec de la marche, là, des petits massages, des petits exercices, de la gym, un petit peu d'équilibre. Merci beaucoup. La mobilité est un axe central de notre projet d'établissement. Nous mettons tout en œuvre pour nos résidents. Ça me donne faim. Et vous, Élodie? Passons à la rubrique manger. La régie, c'est à vous. Pour commencer, présentons l'arrivée du buffet d'entrée nutritionnel. Élodie, dites-nous en plus. Effectivement, il s'agit de la mise en place d'un buffet d'entrée pour maintenir la prévention contre la dénutrition. Nous accueillons Juliana, la responsable d'hébergement. Bienvenue Juliana, c'est à vous. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce premier JT de l'année. Peux-tu nous expliquer ce nouveau concept d'entrée aux besoins des résidents, s'il te plaît? Alors, nous avons instauré un choix de 3 entrées pour chaque repas du midi, une crudité, une semi-protéine et une protéine, afin de nous adapter aux besoins nutritionnels de chaque résident.
Les résidents peuvent donc choisir librement leur entrée. Les résidents peuvent choisir librement leur entrée, mais nous l'accompagnons également en lui proposant un complément adapté à son état nutritionnel. C'est une approche personnalisée qui assure le bien-être des résidents tout en respectant leurs préférences. C'est tout à fait ça. L'équipe de cuisine collabore avec la nutritionniste pour garantir des plats à la fois savoureux et équilibrés pour la santé. Merci beaucoup, Juliana, d'avoir partagé cette nouveauté pour 2025. C'est avec grand plaisir, mais il y en aura d'autres. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci pour ces précisions. Nous suivrons cela de près. Au revoir Juliana. Au revoir tout le monde. En continuant sur le suivi, parlons de NutriView. NutriView est un outil numérique qui aide à lutter contre et prévenir contre la dénutrition. Il permet un suivi nutritionnel efficace pour les soignants et pour les résidents. Demandons à la régie de lancer la vidéo explicative de ce logiciel. Passons à la rubrique Exister. Allons-y, la régie, c'est à vous.
commencer, je souhaite partager que le thème de notre projet d'animation de l'année sera centré sur le cirque. Entre approches singulières, spectacles et ateliers, ce projet promet des moments inoubliables pour nos résidents. Vous m'aviez également mentionné d'autres projets, comme la médiation animale, n'est-ce pas? Ne dévoilons pas tout, Madame Vivier. Plusieurs projets seront mis en place durant l'année. La médiation animale sera le fil rouge de notre projet, centré sur le cirque. Juste un avant-goût de ce qui nous attend cette année. Autre nouveauté, chaque mois, nous célébrons aussi les anniversaires avec notre chanteur Jean-Claude. Ces célébrations auront lieu à la fin de chaque mois, avec des chants pour honorer les anniversaires des résidents. Et bien sûr, un délicieux gâteau préparé par notre chef Nicolas et son équipe. Rien de tel que la musique pour apporter de la joie. Et la leçon plus bonne, comme bien entendu, maintenant tous ils couleurs, comme bien entendu, ils paient de leur personne, comme bien entendu, chanteur dans la main est enfin revenu, comme bien entendu, et ses voix plus pépères, comme bien entendu, avec Marie qui pleure, comme bien entendu, je suis plus heureux que la terre, comme bien entendu, j'arrose mes salades et je ne m'en sers plus, comme bien entendu. Nous avons aussi une nouvelle rubrique à vous présenter qui s'intitule « Le petit mot de la nuit ». En effet, nous allons accueillir Raphaël, la veilleuse de nuit. La régie, c'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, aide-soignante depuis plus de 10 ans et travaillant au Château d'Ève depuis 1 an et demi auprès de Marie-Christine de Nuit. Nous avons décidé avec Élodie de créer une nouvelle rubrique pour le Eve News qui s'intitulera Le petit mot de la nuit. Alors de quoi va-t-elle être constituée? Premièrement, nous allons vous montrer notre travail de nuit, quelles sont nos différentes missions, quels sont nos accompagnements pour vos proches et vous montrer tout ce processus qui se passe la nuit dont on ne parle pas très souvent. Deuxièmement, nous allons mettre en place des séances de Snozélène pour les personnes les plus sensibles qui ont du mal à s'endormir. Donc Snozélène est constitué de jeux de lumière, de musique douce et apaisante qui permettront à vos proches de se détendre avant l'endormissement. Troisièmement, nous allons mettre en place certaines petites interviews auprès de nos résidents qui pourront nous raconter comment s'est déroulée la journée, qu'est-ce qu'ils font ce soir, leurs différentes humeurs et tout ce qu'ils voudront nous dire avec le plus grand des plaisirs. Et pour terminer, nous avons mis en place également de la zoothérapie. Alors ce soir, c'est le premier essai. Je suis avec Maya, mon petit Spitz de 2 ans et demi. Et je vais vous la présenter, qui pourra nous permettre d'accompagner au mieux nos résidents. Elle a fait la rencontre ce soir de certains résidents qui l'ont beaucoup appréciée. Et nous verrons par la suite, afin de leur apporter un peu de mots doux pour le soir. À bientôt! Merci Raphaël pour cette présentation. Le rôle des veilleuses de nuit est essentiel. Absolument. Elles garantissent le bien-être et la sécurité des résidents. Dans cette nouvelle rubrique, elle nous partagera un aperçu de la nuit chaque mois. Cela permettra aux familles de mieux comprendre le déroulement des nuits et de connaître le personnel soignant. Une excellente initiative. J'aimerais également réintroduire la rubrique Habiter pour mettre en avant les évolutions de notre cadre de vie. Pour cette reprise, nous avons de belles améliorations à montrer. Commençons par un petit coup de frais dans notre résidence. Effectivement, de nouvelles peintures ont été appliquées dans plusieurs espaces. Excusez-moi. Plusieurs espaces communs. Voilà.
apportant douceur et convivialité à notre quotidien. La régie, montrez-nous cela en images. Bravo aux équipes qui ont œuvré pour embellir nos espaces de vie. Nous espérons que ces améliorations vous plaisent autant qu'à nous. Mais je n'en doute pas. Pour conclure cet épisode d'EvNews, rencontrons Aurélie, notre nouvelle infirmière qui veille aux besoins de nos résidents. C'est à vous la régie. Bonjour Aurélie, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Bonjour, je suis Aurélie, je suis infirmière depuis 12 ans. J'ai travaillé essentiellement en oncologie et en soins palliatifs pendant 10 années et je suis actuellement au Château d'Ève depuis le mois de janvier. Super, et quelles sont vos missions principales au sein du Château d'Ève? Alors moi j'ai une mission de soins auprès des résidents, des soins physiques, psychologiques, d'écoute et de lien entre les résidents et les différents acteurs qui gravitent autour d'eux. Génial, et un petit mot pour la fin? Alors je suis super contente d'être au Château d'Ève, déjà pour commencer, et ça me permet de renouveler ma pratique et de voir de nouveaux horizons. Merci. Merci Aurélie pour ton engagement. Cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Facebook du Château d'Ève. À très bientôt. Et n'oubliez pas le pouce bleu.